bras sanglants élevés, sanglant élevés, dans nos campagnes, mugir sur cela, égorgez vos fils et vos compagnes, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Quand il est rendu au président de la République, comme le veut la tradition, le drapeau a été incliné à l'horizontale. C'est le premier régiment d'infanterie de la garde républicaine, drapeau qui a été remis à cette unité en 1880, le 14 juillet, par le président de l'époque, Jules Grévy, et qui a été décoré de la Légion d'honneur en 1928, donc le drapeau de l'unité. Maintenant, le président qui passe en revue les troupes présentes autour de l'Arc de Triomphe, à commencer par la musique de la garde républicaine. Attention, tout le monde est... Ouais. De résistance, à savoir que parmi les résistants, il n'y avait pas que des civils, également des militaires, notamment des militaires de la garde républicaine, qui ont opéré dans différents réseaux de la résistance, dont le réseau Saint-Jacques, qui était sous l'autorité d'un autre militaire, le chef d'escadron Jean Vérine, qui fut fusillé à Cologne en 1943. Le premier régiment de la garde républicaine, l'école polytechnique, reconnaissable à son bicorne, qui affiche le sabre en pierre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Eh ben, je trouve bien. Ouais, ok. Moi, je trouve bien aussi. Qui arbore les épaulettes à la frange rouge. La casoar. L'école navale. Se situe à Brest. L'école de l'air et de l'espace. Qui porte la fourragère de l'ordre de la Libération. Oui, qui lui a été remise il y a 2 ans. Pour la première année d'école de l'air. Tous les élèves portent la fourragère de l'ordre de la Libération. L'école de sous-officier de l'Gendarmerie nationale. Et donc là, on voit une différence, c'est que les officiers portent une arme blanche, un sabre pour la plupart et un poignard pour les aviateurs, alors que les sous-officiers portent une arme à feu. C'est comme ça qu'on peut faire une différence. Lorsque vous voyez une tenue de parade, un militaire, entre l'officier et le sous-officier. L'école de formation des sous-officiers de l'armée de mer à Rochefort, et ici l'école des mousses. Quoi? Oui. Ok. C'est aussi pour les écoles l'occasion de commencer dès le plus jeune âge à se souvenir de l'engagement des anciens, pour savoir dans quelle lignée on s'inscrit. Parce que savoir se souvenir, c'est aussi savoir où on va. Et pour un militaire, c'est très important de savoir sur quel patrimoine on repose. Le patrimoine est plutôt bien engagé car la loi de programmation militaire est une bonne trajectoire désormais.